Nicolas, ce tour il ressemble un peu au précédent avec une équipe de R1 qui est d'un niveau qu'on annonce un peu supérieur, Ouais, avec un bon effectif. ouais. Est-ce que tu as préparé le match de la même manière du coup? Exactement, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir deux matchs de championnat. À titre personnel, j'ai regardé leur match la saison dernière contre le Stade Lavallois, puisqu'on va jouer dans ce stade-là. On va jouer dans un stade où ils ne reçoivent pas un championnat. De ce que j'ai vu de la saison dernière, la pelouse était très difficile, donc j'imagine que ça va être une pelouse assez compliquée. On s'est aperçu le tour précédent à Trélissa que c'est des matchs qui sont très difficiles, effectivement. Mérignac, c'est une équipe qui a failli faire l'exploit l'année dernière contre Laval, donc on est averti. Il y a des joueurs de qualité. Il se trouve que je connais l'attaquant Baïdidia, que j'ai eu à Consola pour la saison 2015-2016. Voilà, c'était notre attaquant. Donc, on a aussi un joueur qui s'appelle Sané qui a fait 300 matchs en professionnel. Donc, des joueurs d'expérience qui connaissent le haut niveau avec un club qui travaille très bien. On connaît Mérignac pour sa formation. On sait que c'est un club référence dans la région parce qu'il y a eu souvent des équipes en 17 nationaux, en 19 nationaux. Et donc, il y a beaucoup de jeunes issus des rangs de ce club-là qui vont jouer demain. Donc, beaucoup de méfiance et beaucoup de respect pour cette équipe. Et le match du tour précédent vous a montré la voie sur les ingrédients particuliers à mettre dans ce type de rencontre-là, du Ouais, coup, pour... répondre à l'impact, mettre du rythme, mettre de l'intensité, être en capacité de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de courses. L'interrogation, c'est l'état du terrain. Donc, on est averti, on a préparé les joueurs à ça. Donc, il faudra pas, enfin, il faudra, avant de penser à jouer, être en capacité de bien récupérer le ballon et d'être fort collectivement dans les pressings, dans la récupération pour mettre beaucoup de rythme. Mais on sait que c'est une compétition tellement particulière qu'on doit être en éveil. Et encore une fois, comme le tour précédent, comme quand on a joué contre Trélissac, les joueurs ont été informés des qualités de cette équipe et on a fait, comme d'habitude, un focus dès mardi sur cette équipe. Est-ce que du coup, un petit peu aussi comme au tour précédent, mais votre contexte en Ligue 2 qui est moins bon, rend ces parenthèses de Coupe de France d'autant plus importantes Ouais, avec ouais, un goût de la victoire à chaque fois qui doit ouais, vous faire du bien? exactement, exactement. Effectivement, on n'est pas en date de résultats en championnat ces dernières semaines, hein, effectivement. L'idée pour préparer les deux dernières échéances de 2025, en l'occurrence Montpellier et Amiens, la meilleure des choses, c'est de pouvoir se qualifier et de s'offrir un dernier match en 2025 pour terminer l'année. Euh, on parle souvent du caractère énergivore d'un parcours de Coupe de France en parallèle du championnat. Toi, depuis ton arrivée, tu prends souvent le contre-pied en expliquant que passer les tours, ça permet aussi de ne pas avoir de week-end de libre, Ouais. justement, les enchaîner. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer ce point de vue? Euh, Quand on a l'opportunité de jouer une compétition, il faut aller le plus loin possible, quoi. Donc effectivement, ça permet dans un premier temps de ne pas avoir de week-end off, et je trouve ça très bien. Euh, on minimise au départ cette compétition parce qu'on joue contre effectivement des équipes inférieures, mais le but quand on joue en R1 ou quand on joue en Ligue 2, c'est de jouer contre des équipes de niveau supérieur. Et donc, enfin, tu me poses cette question en me disant que j'insiste beaucoup depuis que je suis arrivé sur la Coupe de France, mais malheureusement, hormis la première saison où on a fait un 32e contre Nantes, l'année dernière, on a fait un parcours où on s'est fait éliminer poussivement. Donc, ouais, l'idée, enfin, si je dois comparer une équipe, c'est Dunkerque la saison dernière qui a fait un très bon parcours. Je crois que j'en ai parlé même au premier tour. Et ça leur a permis aussi de trouver vraiment des repères en championnat et ils ont profité de cette spirale. Donc, j'estime qu'on est dans un championnat à 18. Il y a 34 matchs dans le championnat dans une saison régulière. Donc, au plus on a deux matchs en Coupe de France et au mieux c'est. L'an dernier, tu vas revenir dessus par rapport au fait que les joueurs qui ont vécu ça l'an dernier sont avertis sur le fait
En gros, ça a été déjà fait contre Trélissac. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont présents, donc je n'ai pas évoqué ça cette semaine. Mais j'ai averti surtout sur les caractéristiques de cette équipe, de ce club, de l'environnement qui va nous attendre demain. Donc, j'ai expliqué aux joueurs que je connaissais bien Baïdjidja, qu'il y a des joueurs de qualité. Laval, l'année dernière, est passé au penalty, donc il passait vraiment de justesse dans un match où ils se sont créés très peu d'occasions. Voilà, puisque j'ai revu le match mardi. Et donc, c'est la Coupe de France. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se qualifier. En tout cas, c'est important pour moi. L'utile, enchaîner les matchs, ne pas avoir de week-end de libre. Tu l'as dit, joindre l'utile à l'agréable. L'agréable, c'est d'aller chercher une affiche. Ouais. Ça entre en compte aussi dans... J'imagine que pour les joueurs, j'allais dire c'est plus intéressant que pour l'entraîneur, non, mais est-ce que ça fait partie aussi, toi, de ton attrait pour cette compétition? Ouais, c'est toujours. J'ai le souvenir du match d'il y a 2 ans contre Nantes où ça permet de s'évaluer, de s'étalonner contre une équipe, en l'occurrence là, du niveau supérieur. Mais on répète souvent aux joueurs qu'il est important d'avoir un esprit de compétition, d'être un compétiteur dans tout ce qu'on fait, dans tous les jeux qu'on fait au quotidien, avoir l'objectif de gagner. Et donc, quand on a la chance de faire cette compétition et de rentrer au 7e tour, donc il faut absolument croquer dedans et s'engager complètement dans cette compétition. Et en plus, là, en l'occurrence, ça permet à Noir à Vert de retrouver la compétition. Il y a des joueurs qui vont jouer et il y en a certains peut-être qui ont joué en réserve la semaine dernière, mais l'idée, ouais, effectivement, c'est je parlais d'émulation. Donc il se trouve que cette semaine a été un peu plus compliquée, on a été un peu plus à flux tendu puisqu'on a intégré 3 ou 4 joueurs de la réserve avec tous les joueurs malades qu'on a eu et les quelques petits soucis, mais on a fait en sorte d'être très exigeant dans les entraînements et de se préparer à ce match-là parce que j'ai regardé une interview du coach de Mérignac qu'il avait fait l'année dernière avant le match de Laval que j'ai trouvé très bien. Et donc on sait que pour ces équipes-là, c'est un match très important, quoi. En gros, ils ont une chose à préparer aujourd'hui, c'est de préparer un exploit. Et quand on prépare un exploit, on est vraiment focalisé sur ce genre de match. Et nous, il faut qu'on soit prêt à ça. C'est-à-dire qu'on va jouer un adversaire, pas qui joue un run, un adversaire qui veut créer l'exploit en nous battant. Et donc on est averti et on doit être en éveil. Vous aviez su vous faciliter la tâche à Trélissac en marquant vite. Ouais. Est-ce que c'est là aussi un point que tu as abordé? Oui, alors au-delà de marquer rapidement, on avait été efficace à Trélissac sur les phases arrêtées. Donc ça peut être aussi quelque chose de très important. Voilà, alors être très efficace sur le plan défensif et être très efficace sur le plan offensif. On peut comparer ce match-là au match effectivement de Trélissac parce que c'est 2 équipes de la même division, mais contre Trélissac, on ne s'est pas créé des tonnes d'occasions. Donc on sait que ça va être compliqué. Et donc encore une fois, prendre ce match avec beaucoup de sérieux, mais pas être sérieux à 18h demain, être sérieux toute la semaine pour préparer cette échéance. Tu parlais effectivement de Laval qui était passé au tir au but. On sait le format particulier, avec ces tirs au but qui peuvent arriver vite. Oui. Est-ce que dans les semaines de Coupe de France, du coup, il y a des séances spécifiques tirs au but? Oui. Ou Oui. Vous bossez plus? On les a travaillés ce matin, hier matin et mardi matin. Ouais, il faut... C'est un vrai paramètre. Bien sûr, oui, il faut être prêt à toutes les circonstances et tous les faits de match. Et donc, à partir du moment où, si à l'issue du temps réglementaire, il y a match nul, il y a de suite les tirs au but, puisqu'il n'y a plus de prolongation. Donc, il faut qu'on soit en capacité. Donc, c'est un exercice qui est quand même assez difficile à travailler à l'entraînement parce qu'effectivement, ça reste un environnement qui est différent. Mais sur le plan technique, c'est important que les joueurs puissent travailler ça. Tu parlais des coups de pied arrêtés. C'est un secteur sur lequel une équipe professionnelle doit se montrer supérieure par rapport à une équipe qui ne l'est pas? Non, mais c'est des phases qui permettent de débloquer des matchs. On a été très efficace contre Trélissac, on a été déficient contre Le Mans, puisqu'on s'est créé beaucoup de situations corner, coup franc excentré, où on ne les a pas bien frappés, où on n'a pas été efficace. Et donc, sur le match de la semaine dernière, si on avait été peut-être plus efficace, on aurait pu amener un peu plus de danger, peut-être aller chercher autre chose qu'une défaite. On est le nouveau tour de Coupe de France avec un contexte un peu identique au tour précédent. Une équipe de R1 qui est annoncée avec un niveau supérieur. Comment vous abordez ça? On est prêt.
On l'a préparé toute la semaine avec le staff, le coach, les coéquipiers qui sont là. Donc franchement, on l'a bien préparé et je suis très content de comment on l'a préparé. La grosse difficulté, c'est toujours de se dire bon, que c'est une équipe qui évolue plusieurs niveaux plus bas, pas y aller un peu la fleur au fusil, c'est ça le plus compliqué peut-être? Ouais, moi, vu que je viens d'N3, je connais le contexte. Je connais le contexte, donc je suis habitué. Et franchement, de mon côté personnel, je pense que on peut faire et on doit faire un bon match. On doit faire un bon match. Donc franchement, ça va aller, ça va aller. Et le tour précédent, ouais, il vous a montré les ingrédients qu'il fallait mettre dans ce genre de match-là. En fait. Ouais, les ingrédients, l'intensité, ce que le coach nous demande, beaucoup courir, être surtout ensemble, ne pas lâcher. Surtout ne pas lâcher. Donc les ingrédients, on les a et on va tout mettre demain pour faire le meilleur match possible. Dans un contexte en Ligue 2 qui est compliqué en ce moment pour vous, est-ce que ces tours de coupe, c'est un petit peu des parenthèses, des bouffées d'air différentes, tu dirais? C'est une compétition différente parce que c'est une frappe. Donc il faut l'aborder des meilleures des manières, mais surtout retrouver le goût de la victoire. C'est très important pour nous. Qu'est-ce que tu gardes de match qu'il y a eu contre Trissac? C'était un match qui avait montré qu'il fallait pas, enfin, qu'il fallait vraiment jouer à son niveau pour éviter une mauvaise surprise. C'était surtout jouer à son niveau, ne pas sous-estimer l'adversaire, ce qu'il ne faut jamais dans une compétition comme ça, même si c'est une équipe qui est inférieure à nous sur le plan du championnat sportif, mais c'est à nous de faire le job. C'est à nous de faire le job et mettre tous les ingrédients pour essayer de passer ce tour-là, ce qui nous tient vraiment à cœur. Au niveau de la Ligue 2, enfin, des dernières semaines, là, qu'est-ce qui manque à ton avis pour gagner? Qu'est-ce qu'il faut mettre Pour retrouver le goût de la victoire, il faut se recentrer sur ce qu'on avait au début. Parce qu'on avait de l'intensité, beaucoup de paroles entre nous, se parler. Les fondamentaux, quoi. Les fondamentaux qu'on avait au début qui nous permettaient de revoir cette victoire-là, ce surplus, en fait. Sur un plan personnel, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette première partie de saison, toi, sur ton temps de jeu, la vraie concurrence que tu as avec Tom, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? C'est une concurrence. Je suis très content de ma concurrence. Franchement, je suis très content. Il m'apporte au quotidien un plus que j'avais pas, je pense, dans mon ancien club. Et qui fait que dans le monde professionnel, tu as toujours besoin d'avoir une concurrence qui est là pour toi. Franchement, il est là pour moi. Pour moi, il m'apporte beaucoup de conseils au quotidien. Et franchement, je suis très content et j'espère continuer. Et sur le plan personnel, je suis très content de mon début de saison. Même si je peux continuer à faire plus, et je dois faire plus pour apporter le plus à mes coéquipiers. Et je vais continuer à travailler et il me pousse vraiment vers le haut, Tom. Il me pousse vraiment vers le haut et je suis très content. On t'a vu cette saison avec des rôles différents. Des fois, tu entres en jeu, tu amènes de la percussion, en attaque, des centres. Des fois, tu es titulaire. Comment ça se passe en fait? On te donne des consignes différentes selon justement que tu entres en jeu ou que tu démarres? Le staff connaît mes qualités, ils savent pourquoi je dois rentrer et pourquoi je dois rentrer à ce moment-là. Donc je joue sur mes qualités et je dois apporter ce que je dois apporter. C'est tout ce qu'ils me demandent et à rapporter du danger. Rapporter du danger. Est-ce que tu te surprends? Cette année? Ouais. Oui, parce que l'année dernière, j'avais joué à un poste différent. Donc quand je suis venu là, on m'a replacé à droite, même si j'avais déjà joué à droite. Donc franchement, je me surprends. Je me surprends parce que déjà, c'est ma première année en professionnel et ce que je vois en professionnel, ce que j'avais jamais vu avant, c'est que du plus. C'est que du plus et du plaisir. Donc franchement, je me surprends, oui. Sur ce coup-là, je me surprends. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant dans ce que tu as découvert cette année au niveau professionnel? La rigueur. Hein. Ouais. La rigueur, ce que j'avais pas les autres années quand j'étais à Auxerre. La rigueur, le travail qu'il faut mettre pour être toujours performant chaque jour. C'est vraiment la rigueur. Du coup, tu étais à quel poste avant? Plutôt central, c'est ça? Ouais, j'étais plus, parce qu'on jouait plus dans une défense à 3. Ah, oui. Une défense à 3, j'étais plus défenseur central droit. D'accord. Donc, ouais. Ok.
formation un peu au milieu aussi, c'est ça? Bah, j'ai fait à peu près tous les postes dans ma formation. Quand je suis arrivé à 13 ans là-bas, j'ai été milieu droit. Après, j'ai changé à gauche. J'ai joué 10, 9, 8. Donc, j'ai fait à peu près tous les postes. Et après, arrivé avec le coach Carré en réserve, et il m'a replacé à droite. Et bah, j'ai continué à droite. Et après, j'ai changé défenseur central droit. Cette formation, elle t'a apporté des éléments techniques que tu peux utiliser dans ce rôle de piston, pour notamment une bonne qualité de centre. Tu as déjà pas mal de passes décisives depuis le début de la saison. Oui, c'est ça. J'ai deux passes D. D'ailleurs, je suis très content de mes phases D. Ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir des stats, même si je regarde pas forcément ça. Mais franchement, ça m'a rapporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ces moments-là. Bah, la prise d'information, quand j'étais au milieu de terrain, voir le jeu plus vite, faire jouer mes partenaires et la répétition d'efforts. Répéter les efforts qui ont fait qu'à droite, j'arrive à répéter les efforts constamment. Donc je peux dire que c'est une de mes forces et ça m'a vraiment appris.